Bonjour Jean Ornin, bienvenue, heureux de vous retrouver dans Smart Impact. Vous êtes donc le directeur général de Citeo. C'est une entreprise qu'on connaît bien, mais quand même, on va la présenter de nouveau. Entreprise à mission, créée par les secteurs de la grande consommation et de la distribution. C'est quoi justement votre mission ? On exerce ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur dans le domaine des emballages ménagers et des papiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entreprise vend un produit avec un emballage, elle a la responsabilité de la fin de vie de l'emballage. Et donc, elle va payer en fonction du matériau. Donc, il y a le verre, l'acier, l'aluminium, le papier, le carton, les résines plastiques. Et donc, elle va payer une contribution. Et avec cette contribution, on va organiser en France ce qu'on appelle l'éco-conception, la mobilisation du grand public et installer. Et donc, on paye les collectivités locales pour qu'elles installent chez vous, dans la rue, des bacs de tri pour que les emballages et les papiers que vous allez mettre dans le bac de tri puissent ensuite être triés et recyclés. Alors, pour prendre conscience, ça existe depuis combien de temps et combien de milliards ont été investis finalement sur cette base-là ? Ça existe depuis le début des années 90, 1992 exactement, et il y a à peu près 12 milliards d'euros qui ont été investis. Donc, sur l'année 2021, c'est 800 millions d'euros qui vont à l'éco-conception, à la mobilisation des Français, aux campagnes, qu'on fait notamment campagne télé, et puis au paiement des collectivités locales pour développer le recyclage, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les emballages ménagers, 70% des emballages ménagers sont recyclés et 60% des papiers. Alors 70% des emballages ménagers, le verre c'est très haut, 85%, le plastique c'est moins haut, c'est 30%. Oui, c'est ça, 57,5% pour les papiers et effectivement, il y a du boulot sur le plastique, on va y revenir. 70% des emballages ménagers, c'était quoi les chiffres à la création de Citeo? Je ne sais pas si vous les avez en tête, mais il y a 30 ans. Ouais, je crois qu'il y avait un peu le verre qui était à l'origine recyclé. Mais sinon, à l'époque, on a oublié effectivement qu'on avait même des décharges à ciel ouvert. On avait beaucoup de choses, qu'on a un petit peu oublié tout ça. Et c'est vrai que ça a permis de créer ce geste de tri, finalement, qu'aujourd'hui, on essaye de transformer en réflexe au quotidien. Oui, ce geste de tri, est-ce que la crise sanitaire l'a accéléré ou au contraire un peu freiné ? On a eu un peu peur, parce qu'en fait, on s'est dit, les gens vont plus penser à la planète, au geste de tri et se centrer uniquement sur les aspects sanitaires. Mais on a été rassurés parce qu'en fait, on a fait une étude au sortir du premier confinement qui a montré que finalement, les Français, non seulement étaient toujours aussi conscients des enjeux environnementaux, mais en fait qu'ils en étaient encore plus conscients et que ce sujet de l'emballage, où finalement on voit bien qu'il pose un certain nombre de sujets, et du recyclage et du geste de tri, en conscience environnementale, il a monté. Donc en fait, ça a plutôt progressé. Et après, sur le plan de l'activité, les centres de tri se sont arrêtés très très peu. Et finalement, c'est une activité qui a pu continuer quasiment de façon normale pendant le confinement. Alors en ce moment, on voit tourner une publicité qui est assez symbolique d'une charnière dans l'histoire de l'emballage et du tri en France. Regardez cette pub. Mais papa, c'est pas compliqué. Tous les emballages vont dans le bac de tri. Ici, tout le monde s'accorde à dire que comme tous les papiers, tous les emballages vont dans le bac de tri. Comme tous les papiers, les emballages vont dans le bac de tri. Mais puisque je vous dis que tous les emballages vont dans le bac de tri. Ouais, je te le dis, tous les emballages vont dans le bac de tri. Ah ben voilà, il suffisait de le dire. Trier, c'est donner de l'avance au recyclage. Pour déjà plus d'un Français sur deux, tous les emballages vont dans le bac de tri. Alors, elle est réussie, mais l'important, c'est la fin. Pour déjà plus d'un Français sur deux, tous les emballages vont dans le bac de tri. Pourquoi c'était important de passer les 50% pour vous ? Parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, sur le plan des plastiques, autant vous allez mettre vos cartons, vos boîtes de conserve, vos canettes dans le bac de tri. Sur le plan des plastiques, on pouvait mettre les bouteilles et les flacons, mais pas le pot de yaourt, pas la barquette, pas le film. Et l'enjeu là, c'est on a besoin de tout recycler. Et du coup, on demande aux Français de dire mettez maintenant tous les emballages dans le bac de tri, y compris ceux-là. Et on progresse année après année parce qu'il faut derrière qu'il y ait des centres de tri qui trient votre pot de yaourt, qui le différencie du film, qui le différencie d'une barquette. Et du coup, on est dans ce mouvement-là, et qui est quand même la simplification du geste de tri. Oui, on dit c'est compliqué. Et du coup, là, la simplicité ultime, c'est de dire, écoutez, vous avez un emballage, mettez-le dans le bac de tri. Et c'est le sens de cette campagne. Et on a passé les 50% de la population française. On va finir, là, dans les 2 années qui viennent, pour passer à 100%, et avoir cette simplicité du geste au quotidien que tout le monde appelle de ses voeux. En seulement 2 ans, on va passer de 50 à 100%? Oui, parce que c'est un programme qui a démarré depuis plusieurs années
Et là, nous, on travaille avec les collectivités territoriales, qui est notre partenaire historique, avec les opérateurs, pour qu'on ait des solutions assez rapides pour pouvoir surtrier ces emballages plastiques et en parallèle travailler sur ce qu'on appelle les filières de recyclage. Parce qu'une fois que ça a été trié, il faut bien que ça aille quelque part pour que ça redevienne matière. Oui, effectivement. Et puis donc, c'est lié, cette nouvelle infoterie que vous lancez avec votre filiale Adelph. Alors là, on est quoi? On est dans l'étiquetage? C'est quoi l'idée? C'est ça, c'est l'étiquetage systématique sur l'emballage de ce qu'on appelle la consigne de tri ou l'indication. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'emballages qui ont déjà cette signalétique. Elle est rendue obligatoire à partir de 2022. Rendue effective nationalement en 2023. Et donc, si vous allez acheter un paquet de céréales, par exemple, vous aurez de façon systématique une information qui vous dira ce que vous devez faire de ce paquet de céréales. 51,5 kilos d'emballage triés par habitant et par an. 89% des Français trient, 51% systématiquement. Ce nouveau marquage, il va évidemment permettre d'améliorer ces chiffres. Vous avez dû attendre la validation des pouvoirs publics. Sur quoi ça a pris du temps? Oui, c'est exact. Il faut. C'est un mouvement national. Donc, bien évidemment, il faut. C'est un travail assez long parce qu'il faut adapter en plus ce marquage aux différents types d'emballage. Sur du rouge à lèvres, c'est pas pareil que sur la boîte de céréales. Donc, ça prend un certain nombre de temps de concertation. Et puis ensuite, bien évidemment, ce sont les pouvoirs publics qui valident tout ça pour nous dire OK, vous pouvez y aller. Donc, c'est le cas. 21% des plastiques recyclés aujourd'hui, on a vu le chiffre s'afficher tout à l'heure. Pourquoi on est si bas? Alors, le chiffre exact d'ailleurs, aujourd'hui, c'est 29% sur les emballages ménagers. Okay. Sur les parties emballage ménagers, 29% sont effectivement recyclés. C'est le ministère de la Transition écologique qui donnait ce chiffre, mais peut-être qui a donné un chiffre peut-être plus général sur l'ensemble des emballages, y compris les emballages industriels. Voilà. Dans notre partie, c'est 29%. Mais c'est pas assez, je veux dire. Ça reste faible. Et c'est vrai qu'il y a deux raisons. Le premier, c'est que à l'origine, effectivement, on a créé des filières de recyclage sur les bouteilles, les flacons, donc votre eau, votre soda. Et donc, ce sont des systèmes qui tournent bien. Et tout le reste, on a attendu un peu d'avoir la technologie pour recycler, donc votre pot de yaourt, votre film, votre barquette. Et du coup, ces technologies aujourd'hui existent, elles arrivent. Et donc, on peut basculer, on va dire, de l'autre côté pour arriver à créer ces filières de recyclage. Parce qu'il faut bien imaginer quelque chose. L'emballage en plastique que vous allez mettre dans le bac de tri, il faut qu'il soit recyclé. Il faut donc qu'il y ait des gens qui le rachètent, qu'il y ait une technologie de recyclage. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies très innovantes en matière de recyclage par dépolymérisation, dissolution, recyclage chimique, recyclage enzymatique. Donc tout ça évolue. Et du coup, ça nous permet de pouvoir progresser sur le plan du recyclage de nos emballages. On va y revenir sur l'innovation, la R&D, mais si moi je mets mes pots de yaourt ou des films plastiques avec le reste des emballages, qu'est-ce qui se passe derrière? Je vais compliquer le travail du tri. Comment vous faites, en fait? Je me suis souvent posé la question. Si je fais une erreur, moi, en tant que citoyen. Souvent, d'ailleurs, c'est toujours intéressant d'aller dans un centre de tri. Un jour, je vous y inviterai. Parce qu'en fait, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, le tri, il y a le tri, alors il y a du tri mécanique, du tri balistique, et du tri optique. C'est-à-dire que le tri optique peut séparer le polystyrène du PET, le PET du PEHD, etc. Et vous avez maintenant l'intelligence. Oui, c'est de machine et c'est très impressionnant à voir d'ailleurs, parce que finalement, ça sépare à toute vitesse les différentes résines. Et puis maintenant, vous avez l'intelligence artificielle, en plus, qui est en train d'arriver dans un centre de tri. Donc un centre de tri est devenu un objet de technologie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, surtout sur les plastiques, de séparer toutes ces résines, puisqu'il y en a plusieurs, de façon à ce qu'on puisse ensuite les recycler. Et on avait moins le problème à l'époque, parce qu'effectivement, on avait beaucoup de cartons donc, sur lesquels on a trouvé les solutions. Je ne parle pas du verre, qui est historique. Allez, il nous reste une minute justement pour évoquer cet aspect R&D. Le gouvernement a débloqué une enveloppe de 370 millions d'euros pour soutenir la recherche et développement de la filière. Ça veut dire qu'il y a les comportements, on l'a bien compris, mais il faut trouver des solutions techniques. C'est obligatoire. Oui, il faut bien évidemment qu'il y ait la collecte, donc le geste de tri, les campagnes, c'est-à-dire que ça devienne un réflexe au quotidien.
Ensuite, il faut que, j'ai dit tout à l'heure, il y a des résines qui ne sont pas encore recyclées, effectivement. Donc, on a besoin de cette technologie de recyclage. Donc, c'est important qu'il y ait des acteurs qui investissent dans des usines de recyclage. Donc, il y en a là qui ont fait des annonces, Michelin, enfin des grands acteurs industriels, Total, en disant, écoutez, on peut reprendre du plastique des poubelles, parce qu'en fait, on sait traiter ces sujets-là et refaire ensuite des granules. Et avec les granules, on va le renvoyer, alors soit dans l'emballage, sinon dans le bâtiment ou dans l'automobile. Ouais. Merci beaucoup, Jean Ornin, bon vent à Citeo. On passe à notre débat, améliorer la traçabilité des produits et des matériaux. C'est tout de suite.